Au sommaire de cette édition, face aux récentes coupures d'électricité qui ont touché certains quartiers de Bamako, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau donne des éclaircissements à suivre dès le début de ce journal. Les animateurs des communautaires se forment sur les techniques d'animation afin d'informer et de sensibiliser la population de la région de Kaï à l'état civil. C'est une initiative de la Direction nationale de l'état civil. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais tantôt, les récentes coupures d'électricité ont touché certains quartiers de Bamako et d'autres localités du pays. Quelle est l'origine de ces désagréments? Les dispositions sont-elles prises pour éviter de pareilles situations? Le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau donne des éléments de réponse au micro de Garibou Pérou. Ça fait une semaine, c'est-à-dire à partir du lundi à aujourd'hui, nous avons connu deux problèmes, des incidents qui ont fortement perturbé la fourniture régulière du service public de l'électricité. Le premier est lié à un cas de force majeure qui serait dû à un incendie qui est survenu au marché de bétail de Faladjé, communément appelé Garbal. C'est cette haute tension, c'est celle-là qui assure l'acheminement de l'électricité produite à Manantali, à Félo et d'une façon générale dans la zone des Kaï vers Bamako. Et c'est cette haute tension qui transporte l'électricité jusqu'au poste de transformation pour rendre l'électricité de haute tension consommable pour les populations, ce qu'on appelle la moyenne et la basse tension. Ce qui a fait que quand nous avons eu cet incident, il y a eu évidemment une coupure généralisée. Mais très rapidement, les équipes de l'énergie du Mali, SA, que je salue ici, se sont mis à travailler pendant 4 jours, nuit et jour pour pouvoir relever. Ils ont tout fait pour que les Maliens et d'une manière générale les Bamakois ne restent pas longtemps dans le noir. Le deuxième incident, qui n'est même pas un incident, mais qui est un incident routinier, c'est que pour préparer la période de pointe qui est mars-avril et qui cette année coïncide avec le mois de carême, nous avons intensifié les travaux d'entretien et de maintenance. C'est ainsi que le poste de transformation qui est derrière Sévéninkoro à Kodjalani a fait l'objet d'un entretien par la société de gestion du barrage de Manantali Sogem. C'est le lieu pour moi de sensibiliser encore nos populations davantage à respecter vraiment les emprises des hautes tensions pour 2 raisons. La première raison, c'est que lorsqu'il y a des incidents à ce niveau-là, c'est la population qui est impactée à travers des coupures d'électricité. La deuxième raison, c'est que les gens même qui occupent ces entreprises, c'est leur vie qu'ils mettent en danger. Au nom des plus hautes autorités du Mali, présenter toutes nos excuses à nos populations pour les désagréments qu'elles ont subis. Et nous les rassurons que les dispositions ont été prises pour que, comme nous l'avons toujours dit, pour que les coupures d'électricité au Mali puissent être exceptionnelles et non une règle. Les 8 groupes électrogènes qui sont venus, ces groupes électrogènes, ce n'est pas du tout un mythe, ce n'était pas un discours créé, mais nous avons toujours dit que ces groupes électrogènes rentreront en service au courant deuxième trimestre 2022. Mais plus précisément, on avait dit pendant le premier semestre 2022. Mais il faut rappeler qu'avant la construction de cette centrale, la plus grande centrale du Mali, c'est la centrale qui est à Sotiba, qu'on appelle communément Balengue. Cette centrale qui fait 66 mégas, la construction a duré au moins 4 ans. Et nous sommes donnés comme objectif de faire les travaux de ces 100 mégas en moins de 2 ans. Les travaux ont effectivement commencé en décembre 2020 et Inch'Allah, d'après le planning donné par l'entreprise, les travaux devraient prendre fin 2022, début 2023. Mais nous avons mis toutes les équipes à contribution, tout ce qui était en notre pouvoir pour que ces groupes électrogènes puissent vraiment entrer en production avant et fin juin 2022. Mais nous savions que ces groupes ne seraient pas disponibles, en tout cas pour le début de la période de chaleur, et nous avons pris des dispositions, si vous vous rappelez, pour justement faire venir des groupes électrogènes au niveau de Dubaï. Et aujourd'hui, ce processus se poursuit bien. Nous pensons que d'ici la fin du mois, ces groupes seront là. On a eu quelques petites difficultés dans l'acheminement, dans la passation de marché. Pourquoi ces procédures ont pris un peu de temps? Parce que tout simplement, nous avons décidé cette fois-ci de changer de paradigme, de changer d'approche. Pourquoi changer d'approche? Parce que tout simplement, les contrats que nous sommes venus trouver en place, nous avons trouvé que ce n'était pas vraiment à l'avantage de la République du Mali.
Et pour preuve, les contrats que nous avions avaient une clause qui s'appelle T-Corpay. T-Corpay, ça signifie que vous utilisez l'électricité, que vous n'utilisez pas, vous vous mettez d'accord sur un montant mensuel à payer aux prestataires et c'est ça que vous lui payez. Nous avons proposé à ces partenaires de passer à ce qu'on appelle à la clause de take and pay, ça veut dire je ne paye que ce que j'ai effectivement consommé. Évidemment, c'est difficile pour une société de passer d'un contrat JT comme ça à un contrat où elle se sentira lésée. C'est dans ce cadre-là que nous avons négocié avec ces sociétés pour pouvoir avoir des remises entre 10 et 12%, mais nous avons trouvé que ce n'est pas suffisant. C'est ainsi que nous sommes parvenus à quand même conclure avec une société basée à Dubaï pour faire venir progressivement des groupes jusqu'à hauteur de 180 mégas, mais avec la clause cette fois-ci take and pay, c'est-à-dire qu'on ne payera que ce que nous avons effectivement consommé. Et lorsque progressivement nous aurons toutes ces capacités, nous pouvons dire aux Maliens que nous allons leur faire économiser un montant d'au moins 40 milliards par an sur les locations, parce qu'on passe du take or pay à take and pay. Et la période de pointe dans notre pays, c'est en général à partir de la nuit, entre 19h jusqu'à minuit, 1h du matin. Et c'est pendant ce temps-là que nous avons besoin des groupes électrogènes. Sinon, en journée, on n'en a pas besoin. Mais malheureusement, les contrats que nous avons trouvés en place nous obligent à payer même pendant les moments où nous ne consommons pas. À l'instant, le ministre des Mines, de l'Énergie et de l'Eau, au micro de Garibou, Pérou. En troisième région, l'Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté a organisé hier l'atelier régional de dissémination du profil socio-économique des 703 communes du Mali, édition 2021. Un document qui informe sur les communes du Mali en termes d'accès aux services sociaux de base. Le cadre de 2 jours regroupe les élus et les organisations de la société civile des régions de Sikasso, Bougouni et Koutiala. Compte rendu, Moustapha Doumbia. L'objectif de cette session est de partager avec l'ensemble des acteurs au développement les rapports du profil socio-économique des 703 communes du Mali édition 2021 en vue de son appropriation et son adoption. L'atelier régional de dissémination est organisé par l'ODH2, Observatoire du développement humain durable et de la lutte contre la pauvreté. Le profil des 703 communes du Mali, c'est un document très important. C'est une étude, comme son nom l'indique, qui permet de donner la situation socio-économique de l'ensemble des communes du Mali. Nous collectons les informations, nous traitons ces informations et nous classons les communes non pauvres, les communes presque pauvres, les communes pauvres et les communes très pauvres. La session de 2 jours regroupe les représentants des services techniques, de l'administration, des élus locaux et des organisations de la société civile des régions de Bougouni, Koutiala et Sikasso. Les contenus de ce document vont en droite ligne avec les aspirations de la population. Surtout, il y a des questions de l'eau, l'école, la santé, et tout cela se trouve dans le rapport. Donc pour moi, c'est un document très riche et très valable. Au Mali, la décentralisation adoptée comme système administratif est considérée comme étant un levier de développement économique et social à la base. Il apparaît donc important de disposer d'un outil de suivi de l'évolution des conditions de vie des populations des communes. Le rapport du profil socio-économique édition 2021 des communes du Mali porte sur des enquêtes réalisées en 2018, 2019 et 2020. Sa dissémination bénéficie du soutien du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'UNICEF. Tenue à Caille de l'atelier de formation des animateurs communautaires pour la sensibilisation des populations à l'état civil. Objectif à renforcer les capacités des participants sur les techniques d'animation des dialogues communautaires à travers la boîte à images. Financée par l'Union européenne, cet atelier de formation est une indicative de la Direction nationale de l'état civil. Moriba Keita pour les détails. Cet atelier qui vise à renforcer les capacités des animateurs des dialogues communautaires pour la sensibilisation des populations à l'état civil dans le cercle de Bafoulabé et Kita est une initiative de la Direction nationale de l'état civil DENEC à travers le programme d'appui à l'état civil et à la mise en place d'un système informatisé et sécurisé avec l'appui financier de l'Union européenne. L'objectif principal de cet atelier, c'est pour que les agents de déclaration puissent enregistrer les faits d'état civil sans faire des erreurs. Et aussi encourager la population à déclarer les faits d'état civil.
L'attente de cet atelier, c'est que les techniques d'animation soient maîtrisées par l'ensemble des animateurs qui sont en formation et qui puissent mieux les transmettre sur terrain dans leurs communes respectives. Durant cette session de 3 jours, les participants seront mieux outillés afin de contribuer à l'augmentation du taux d'enregistrement des faits d'état civil. L'objectif visé par l'atelier est de renforcer les capacités des participants. Je vous invite à suivre cette formation avec l'assiduité requise afin de mieux l'appliquer dans vos communes respectives. À l'issue de cet atelier de formation, les participants au nombre d'une trentaine venus des cercles de Bafoussam et Kita seront dotés du document pouvant favoriser l'appropriation durable par tous les citoyens du fonctionnement de l'état civil. En 4e région, les sympathisants du mouvement Mali-Kélia et la coordination régionale M5RFP ont marché pour exprimer leur soutien aux autorités de la transition. Dans une déclaration transmise aux autorités régionales, les initiateurs ont salué le retrait des forces françaises au Mali. Reportage Kandesila. Soutien aux autorités de la transition, les populations de Ségou, sous l'égide du mouvement Mali-Kélia et la coordination régionale M5RFP de Ségou se mobilisent pour exprimer les satisfactions face au retrait de forces Barkhane et Takuba. C'est notre rôle régalien de venir participer aux différentes manifestations de soutien à ce gouvernement pour prouver à l'opinion internationale que le peuple, les citoyens maliens sont avec ce gouvernement. Au cours d'une marche pacifique, à partir de la place de l'indépendance au gouvernorat, les marcheurs sont venus apporter une déclaration aux autorités régionales. Les populations de Ségou se réjouissent du départ des forces Barkhane et Takuba du territoire national. Elles demandent aux autorités de la transition la sécurisation des personnes et leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Des marches, nous en voulons toujours pour notre transition jusqu'à sa fin, pour que la transition puisse aider à mettre le Mali sur les rails, toutes choses dont le pays a besoin. Aussi, le gouverneur de Ségou rassure les initiateurs de transmettre ces messages à qui de droit. À Gao, les centres de santé communautaires des quartiers de Gadey, d'Al-Djanabadja et du Château ont été distingués. C'était à la faveur de la cérémonie d'accréditation de la qualité technique des formations sanitaires dans le cadre du financement basé sur les résultats pour le district sanitaire de Gao. Compte rendu Sambaré Aïdara. Cette cérémonie marque le couronnement de la contre-évaluation 2021 en qualité technique à travers le financement basé sur les résultats initiés par les autorités sanitaires de la région de Gao. L'exercice vise à créer une concurrence saine entre les formations sanitaires afin d'offrir aux populations des services de santé adéquats. C'est une évaluation technique. Il y a une équipe du district sanitaire et une équipe de la direction régionale de la santé qui a sillonné l'ensemble des CESCOM. Et sur ces CESCOM-là, il y a eu un classement. Nous avons un certain nombre de critères qui sont évalués, notamment l'hygiène et la salubrité à l'intérieur du CESCOM, les aspects de prise en charge de la maladie. Sur les 19 formations sanitaires qui comptent le district de Gao, ce sont les CESCOM de Gadey, d'Al-Djanabadja et du Château qui se sont distingués avec des scores honorables. Je suis très satisfait des résultats des 3 CESCOM, vraiment parce que c'est notre travail, c'est notre résultat. Je voudrais remercier au nom du gouverneur de la région de Gao et à celui du gouvernement de la République du Mali, tous les partenaires techniques et financiers intervenant dans ce projet, et plus particulièrement la Banque mondiale. Notons que cette initiative a été rendue possible grâce à la Banque mondiale à travers le système de financement basé sur les résultats. Nous restons à Gao, qui n'est pas resté à marge de la célébration de la Journée mondiale de la protection civile. Une journée célébrée sous le thème protection civile et gestion des populations déplacées en cas de catastrophe et de crise, rôle des volontaires et lutte contre les pandémies. Compte rendu Sambaré Aïdara. À travers la célébration de cette journée mondiale dédiée aux soldats du feu, la direction régionale de la protection civile de Gao veut mettre un accent particulier sur les acquis et le renforcement de ses capacités opérationnelles. Nous avons enregistré, courant l'année 2021, l'affectation de 22 nouveaux éléments, l'acquisition de 3 engins, dont l'un
offert par la mairie à travers une association de la ville de Gao. La formation du personnel et la dotation par la MINUSMA d'équipements nautiques. D'autres partenaires ONG ont fourni des matériels, des équipements divers pour soutenir les efforts de l'État. En termes de perspective, la Direction régionale de la protection civile entend se déployer dans d'autres localités de la région. Il est en vue un grand projet de maillage de la région en unités de protection civile, à savoir la réalisation d'unités à Gao, en Taka, en Songo, à Bourem et à Labezanga. Le gouverneur de la région de Gao, le général de brigade Moussa Traoré, a remercié le parrain de cette édition tout en félicitant les sapeurs-pompiers pour leur engagement. Le thème de cette journée s'y prête bien à notre région, puisque nous sommes une région qui connaît beaucoup de déplacés. Ne serait-ce que la semaine passée, il y a eu un mouvement de population de Tézit vers Gao. Dans une région de Gao en proie à de multiples crises telles que le déplacement massif des populations ou encore les inondations, la protection civile demeure un dispositif indispensable pour secourir les populations. Les membres de la conférence régionale des chambres de métiers du district de Bamako ont organisé une journée d'échange et d'exposition des produits artisanaux au gouvernorat du district. Il s'agissait à travers cette journée de valoriser les efforts des artisans locaux. La cérémonie était présidée par le gouverneur du district de Bamako, nous signale Saloum Konaté. Cette journée d'exposition est le fruit d'un partenariat entre la délégation régionale de la Chambre des métiers et le gouvernorat du district. La présente rencontre se veut non seulement un cadre de récompense et du mérite, mais aussi une occasion pour partager le savoir-faire de nos artisans locaux dont le professionnalisme n'est plus à démontrer. L'activité qui nous réunit ce matin a pour objectif principal la valorisation des efforts de nos artisans locaux à travers la promotion de leurs produits. L'objectif ultime recherché est d'une part de susciter votre intérêt pour nos produits locaux et d'autre part d'obtenir votre engagement à soutenir les activités de nos artisans dont l'apport reste considérable dans l'économie nationale. Des attestations ont été attribuées à des différents lauréats dont le génie et la créativité ont été maintes fois reconnus lors des compétitions ou salons internationaux. C'est pour permettre au gouverneur, qui est le premier administrateur de la région, de connaître les artisans talentueux et de connaître l'ensemble des branches d'activité du secteur de l'artisanat qui fait 8. Vu l'importance de ce cadre d'échange et la pertinence de ses objectifs, les membres de la Chambre de métiers souhaitent pérenniser cette journée. Une visite des stands a marqué la fin de cette cérémonie. À 20h, vous serez en compagnie de Nyanyalou Traoré pour la grande édition pour vous dire que c'est la fin de ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à toute l'équipe de réalisation et à vous de l'avoir suivi. Bel après-midi à tous.